Donc, un télépathe, c'est celui qui va lire dans ta conscience, il va lire dans tes pensées, il va pouvoir pénétrer dans tes pensées. Et vous allez aussi, les deux télépathes vont communiquer à distance. Les scientifiques et les hommes de science ici sont en train d'apprendre sur la notion de la télépathie. Est-ce que la télépathie est possible ou pas? Donc, il y a des chercheurs qui essaient de faire des expériences, ils essaient d'avoir des cobayes afin de voir si la télépathie existe réellement. Donc, pour voir si ça existe réellement ou pas, on va vous donner l'origine même de la télépathie, si la télépathie existe réellement ou pas. Donc, avant de pénétrer dans le mystère de la science de la télépathie, on va vous donner la définition exacte de ce phénomène, en gros. Ici, quand vous allez sur Google ou bien dans les moteurs de recherche, vous tapez télépathie ou bien télépathe, on va vous dire que ça vient aussi du grec ancien. Donc, en gros, au grec ancien, télé qui veut dire distance, loin, et pathéo qui veut dire sentiment, ce que l'on éprouve. Donc, en gros, c'est un sentiment de communication à distance par la pensée. Communication réelle, extrasensorielle. Donc, sensorielle qui veut dire sensible. Et quand vous êtes sensible, donc, comment la télépathie va se manifester? Deux personnes qui sont soit dans une même pièce, soit quelqu'un dans une pièce, l'autre dans une, c'est-à-dire dans un autre pays. S'ils sont déjà en contact, s'ils se connaissent, il faut d'abord, premièrement, que les esprits de ces personnes puissent se connaître avant qu'il y ait le mystère même de la télépathie. Donc, premièrement, il y a la sensibilité. Ensuite, il y a accessibilité. Donc, quand vous êtes sensible à l'esprit de l'autre personne, quand vous êtes sensible à son moi intérieur, c'est déjà une porte d'entrée. Et ensuite, il y a accessibilité. Vous avez accès à des vibrations de la conscience de son esprit, de la conscience de son âme, de la conscience de sa conscience visible du corps. Et ensuite, ce qui va se manifester, c'est l'ouverture. Donc, premièrement, on va aller dans Proverbe. Dans Proverbe chapitre 20 au verset 5. Proverbe chapitre 20 au verset 5, on va aller dans Bible, Kalatambal, la seule version, vous allez dans Zulula 100, les éditions zulula100.com et vous allez voir, tout est écrit là-dedans. Ici, on va même parler de l'origine de la télépathie. Donc, premièrement, dans Proverbe chapitre 20 au verset 5, il est dit ici, les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines. Je répète, dans Proverbe chapitre 20 au verset 5, il est dit ceci, les pensées de l'homme sont cachées. C'est en cela où quelqu'un va être en face de vous, vous allez parler, la personne va se moquer de vous à l'intérieur, la personne va vous insulter, va avoir des mauvaises pensées vis-à-vis de vous, vous n'allez pas savoir, vous ne saurez comment lire les pensées de cette personne. Tout simplement, comme je dis dans Proverbe chapitre 5, Proverbe chapitre 20 au verset 5, il est dit, les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines. Il n'y a point une personne intelligente sait les faire apparaître. Mais on n'a pas dit ici qu'une personne intelligente peut les lire, peut les voir, mais peut les faire apparaître. Donc, ça veut dire que l'homme, pour comprendre le mystère de la télépathie, il faut d'abord comprendre le mystère des trois dimensions. La première dimension, c'est-à-dire la dimension non visible, c'est-à-dire la dimension spirituelle, c'est l'esprit. Donc, l'homme vit dans trois dimensions, c'est-à-dire trois états de conscience. Il y a la conscience spirituelle, donc l'homme spirituel qui a le corps spirituel, il y a un langage spirituel, il y a une pensée spirituelle. Et c'est un langage. Maintenant, il y a le corps astral, donc la dimension astrale, l'âme, il y a le langage astral, il y a la pensée d'un être astral. Et maintenant, quand on vient dans la dimension ouverte, donc la dimension de l'extérieur, qui veut dire la dimension visible, donc du corps, c'est le physique, le matériel. Là, c'est la conscience. Donc, dans la dimension physique, là, c'est la chair, donc vous pouvez voir, vous pouvez constater le bruit ici. Le corps, c'est-à-dire l'homme, par sa conscience de l'extérieur, a aussi des pensées, peut manifester des pensées. Donc, et on sait que la pensée, la parole, une parole, c'est-à-dire la parole que vous écoutez ici,
c'est la manifestation de la pensée. C'est-à-dire que quelqu'un peut être devant vous, il est en train de vous parler, c'est-à-dire qu'il va sortir un fragment, c'est-à-dire les fragments de ses pensées, de ce que ses pensées sont en train de voir. Il va sortir ça c'est-à-dire par la parole, et vous allez entendre pendant qu'il est en train de vous parler, il va sortir une facette, c'est-à-dire il va sortir une partie de ses pensées que vous allez entendre audiblement, et l'autre pensée, il ne va pas les sortir. Il va les imaginer dans sa tête, il va ressentir cela pendant qu'il vous parle, pendant qu'il est en train de vous parler, soit il est en train de vous féliciter, alors qu'à l'intérieur, il a des pensées où il est en train de vous insulter en même temps. Et là, vous ne pouvez pas lire dans ses pensées, tout simplement parce que vous n'êtes pas connecté dans la pensée intérieure. Vous n'êtes pas connecté dans la pensée intérieure. Si vous voulez réellement comprendre c'est quoi la télépathie, c'est Doi la Mwimba, en gros qui veut dire la conscience collective. La notion de la télépathie vient de la conscience collective. C'est ce qu'on appelle la conscience collective. Et dans la conscience collective, il y a plusieurs niveaux. Il y a des êtres supérieurs qui vont pouvoir lire dans vos pensées, mais vous, à aucun moment, vous n'aurez la capacité de pénétrer dans les pensées. Parce que leur esprit est supérieur à votre esprit. Donc leur esprit va bloquer pour que vous n'arrivez pas à pénétrer. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Jonas, dans Gouma, chapitre 1, verset 21, Moukate dit qu'il voyait les pensées du prophète avec un P majuscule. Mais vous savez qu'un puissant prophète marche avec le Mundi. Donc, tu ne peux pas pénétrer dans la pensée d'un prophète. S'il ne veut pas que tu voies ses pensées ou bien que tu ressentes ses pensées, tu ne pourras pas. Il n'y a qu'un puissant prophète qui peut voir les pensées d'un autre puissant prophète. Parce que c'est la conscience collective. Avant de poursuivre, la conscience collective, par rapport dans le domaine de la télépathie, c'est quoi? Ce que toutes les entités du grand ordre des choses, même si on ne les a pas manifestées le même jour, ont une sorte de conscience collective. Ça veut dire que Benengoudi va être ici. Moutatedi va se manifester dans le passé, dans une autre époque. Benengoudi va ressentir ce que, et même voir ce que Moutatedi est en train de voir là-bas. Ça s'appelle la conscience collective. Même maintenant, Benengoudi peut avoir ses pensées, ses propres pensées, et Moutatedi aussi a ses propres pensées que Benengoudi ne verra pas. Ça s'appelle le libre arbitre. Mais le Mundi voit tout. C'est ça qu'on appelle la conscience collective. Ça veut dire que vous avez à peu près, on va dire, le même esprit dans la même source. C'est pour ça que certaines personnes vous disent qu'il y a des mamans, quand son fils est en danger, ou sa fille, ou son enfant est en danger, quelque part, elle ressent cela. Ça, c'est rare, mais elle ressent que son enfant est en danger. Ou bien on va vous dire la notion des jumeaux. Quand un jumeau est là-bas, dès qu'il a un problème, le jumeau, il ressent. Ce n'est pas tous les jumeaux. Ça peut aussi être des non-jumeaux. Ressentir, c'est une sorte de télépathie.